ponce là le fameux portrait là que j'ai fait. Donc il faut que j'y aille très délicatement parce que je prends cette ponceuse qui est géniale, mais il faut que j'en enlève très peu. Et j'avoue que c'est un travail depuis que j'ai cette ponceuse à la main, ça me soulage beaucoup, mais il faut faire très attention parce que il faut absolument pas que j'enlève beaucoup de choses parce que c'est très un portrait, c'est très très subtil. Donc si jamais j'enlève un peu trop, la ressemblance va partir et il faut être très vigilant. Donc voilà, mais je reconnais que poncer à la main comme ça me facilite beaucoup parce qu'avant je ponçais avec des trucs très délicats. D'abord j'y passais un temps fou et je n'arrivais pas à un polissage aussi parfait qu'à la main avec de la ponceuse, quoi. Voilà, là j'arrive vraiment à avoir Et après je vais l'écraser au galet de rivière. Ça va faire ressortir la couleur et la pierre surtout qui est les coloris. Voilà. Après j'aspire parce que là il y a une poudre pas possible. Et voilà. Donc on peut voir ce que je n'ai pas poncé à la ponceuse. On voit qu'il y a beaucoup d'aspérité. Encore, malgré que je l'ai lissé à la spatule, mon portrait. Et voilà, et à côté de ça, on peut voir là ce qui a été poncé. On voit très bien que là, c'est parfaitement lisse. Voilà, d'ailleurs, on voit toute la poudre de marbre et de pierre et de calcaire que je récupère. Donc, je vais l'aspirer. Et là, vous voyez, on voit bien que c'est plein d'aspérité. C'est pas du tout poncé encore. Et voilà. Donc il faut être très vigilant pour pas en enlever trop parce qu'après cette ressemblance va partir et ensuite il va devenir lumineux quand je l'écraserai au galet de rivière puisque les pigments minéraux vont apparaître. Et là il y a beaucoup de plâtre, enfin beaucoup de chaux là actuellement. Voilà la partie lissée. Voilà, on voit bien. Et là, voilà la partie qui n'est absolument pas lissée. Voilà.